T'écoutes Think with Farah, épisode 230, et aujourd'hui, on va parler d'entrer dans ta Rich Bitch Era et surtout d'apprendre à ton système nerveux à tenir l'inconfort. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Si t'as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais qu'aujourd'hui, c'est le grand jour, j'ouvre les inscriptions à Shift. Shift, c'est un programme dans lequel je vais t'apprendre une méthode d'auto-coaching qui va t'aider à dépasser tes croyances limitantes, ton autosabotage, la procrastination, qui va t'aider à entrer dans ta Rich Bitch Era et surtout, incarner de façon inconditionnelle ta posture de CEO pour rendre ton succès inconditionnel et ne plus avoir à être impacté par « il se passe des épreuves dans ta vie, t'es fatigué, t'as un TDAH, t'as tes règles, etc. etc. » Ce programme, il est pour les femmes où, ça y est, elles ont atteint le niveau où elles ne peuvent plus se permettre de procrastiner. Elles ne peuvent plus se permettre de remettre leur succès à demain. Que ce soit parce que, comme moi, t'as vécu un ensemble d'épreuves qui font qu'au bout d'un moment, tu peux plus te permettre de procrastiner, ou alors simplement parce que t'es hyper ambitieuse et ça t'arrive parfois de douter de ta capacité à réaliser tes ambitions. Et il est temps de revenir dans le corps, de passer à l'action de façon inconditionnelle, mais sans pour autant tomber dans la hustle culture. C'était le sujet de l'épisode de la semaine dernière. Shift, c'est une méthode qui repose à la fois sur tes énergies masculines et féminines, et qui t'aide à remettre du flow, à remettre de la fluidité et à remettre du kiff dans ton business. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Sache une chose, ça va être gratuit jusqu'au 8 octobre. L'atelier a lieu le 6, le replay sera dispo gratuitement pendant 48 heures, et après, ça passera à 88 €. Donc t'as pas envie de manquer ça. Je t'invite à t'inscrire dès maintenant. T'auras aussi la possibilité de rejoindre un mini-mind, un espace d'1 semaine de coaching profond sur Telegram avec moi. Ça coûte 47 € et ça pourra bien changer le cours de ton business et de ta vie. Now, j'ai fait référence aux années d'épreuves que moi j'ai vécues et à mon point de bascule. Le moment où je me suis dit, mon succès a besoin d'être inconditionnel. Ce n'est plus possible. Je sais pas si tu écoutes mes épisodes depuis longtemps. Si c'est le cas, tu connais peut-être déjà un peu mon histoire. Je vais la répéter rapidement. Je viens d'enchaîner 4 années d'épreuves de vie qui m'ont terrassée. Mais vraiment terrassée. C'est-à-dire que avant cette période-là, j'ai enchaîné saut quantique sur saut quantique. J'ai bâti un business à plus de 100 000 à l'année. J'étais vraiment dans une pente ascendante. J'étais au top de ma life. Et ensuite, j'ai vécu un réveil de trauma. J'ai été agressée en 2019 et j'ai fait une amnésie complète. Et j'ai eu un réveil de trauma au courant de l'année 2021. Au même moment, j'ai eu mon diagnostic de TDAH, d'hypersensible. On m'a aussi détecté HPI. J'ai fait une dépression profonde de 4 mois avec des pensées suicidaires. Et à côté de ça, j'avais les conséquences de mon réveil de trauma. J'étais pas encore prête à faire ma thérapie. Et à côté de ça, j'étais en plein shift d'identité. J'étais sur le point de terminer mon ancien business qui me générait plus de 100 000 à l'année et démarrer mon nouveau business qui est celui-ci, Think with Farah. J'ai fait un premier lancement. Ce lancement a été une réussite. J'ai généré presque 20 000 € en 1 semaine, ce qui était complètement fou. Et ce que je m'étais dit à l'époque, c'est « Ok, je fais ce lancement et ensuite je prends soin de moi
et je vais guérir mon trauma. Donc j'ai fait ce lancement et j'ai enchaîné tout de suite sur une thérapie. J'ai fait ma thérapie, je me suis dit à la fin de ma thérapie, je vais mettre de l'énergie sur mon business et je vais faire un deuxième lancement. J'ai fini ma thérapie, 48 heures après, on apprend que le cancer de mon père est revenu. Aujourd'hui, mon père n'est plus de ce monde, donc tu te doutes de comment ça s'est terminé. Entre-temps, on a appris que mon chat, qui avait presque 17 ans à l'époque, avait un cancer, le même que mon père, et est décédé. Ensuite, mon père est décédé. Ensuite, j'ai dû faire mon deuil, et puis on a appris que mon oncle avait un cancer, et mon oncle est décédé. Et ensuite, j'ai continué de faire un deuxième deuil, et on a appris que ma mère avait un cancer. La seule bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elle est en rémission. Et quand j'ai appris qu'elle était en rémission, quelques semaines après, avec mon chéri, on s'est séparés. Il fallait qu'à un moment ça pète, parce que trop d'années d'épreuves, on n'avait pas les reins assez solides. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle histoire, et ça se passe très très bien. Mais du coup, on est sur un niveau d'enchaînement d'épreuves, avec à chaque fois entre 48 heures et même pas un mois de répit entre chaque épreuve. Et en fait, si je te raconte ça, c'est parce que à chaque fois que je vivais une épreuve, je me disais, je gère cette épreuve et après je m'y remets. Je gère cette épreuve et après je m'y remets. Sauf que déjà, c'était compliqué, parce que quand je m'y remettais, j'avais toute la fatigue psycho-émotionnelle, mentale, etc., qui était là. Et en plus de ça, j'ai un TDAH qui à l'époque n'était pas médicamenté. Donc en fait, même quand je voulais m'y remettre, avec toute la volonté du monde, c'était hyper difficile. Et à un moment, en fin d'année dernière, c'était au moment où j'ai eu la séparation, c'était début 2025 la séparation. À cette période-là, j'ai eu le déclic, et ça m'a fait froid dans le dos à ce moment-là, là concrètement, je n'ai pas les moyens de vivre une autre épreuve. Et c'est la première fois que je me disais ça, parce qu'au cours de toutes ces années, j'ai maintenu le navire, j'ai maintenu une stabilité dans mon business, mais je n'ai pas vécu la croissance que j'avais prévue, et donc ma trésorerie a diminué. Et là, je me suis retrouvée face à mes comptes bancaires, et je me suis dit, en fait, je n'ai pas les moyens de vivre une autre épreuve. Sauf que vraisemblablement, la vie ne va pas m'épargner. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas changer la vie, je ne peux pas changer les épreuves. Qu'est-ce que je peux changer ? Je peux changer moi, en fait. Et là, j'ai dû me regarder dans la glace et réaliser que j'avais pas forcément pris les meilleures décisions pour moi. J'avais pris des bonnes décisions, dans le sens où j'avais fait en sorte de prioriser ma santé mentale, sauf que j'ai réalisé que le prix que ça m'a coûté, ça a été la croissance de mon business, et donc avec ma croissance personnelle aussi, en fait. Et je me suis sérieusement posé la question, est-ce que j'ai envie d'être tout le temps dans la gestion de crise ? Mon système nerveux, il est plus capable, en fait. Je n'ai plus les moyens de procrastiner, je n'ai plus les moyens de rendre mon succès conditionnel à si je suis de bonne humeur, si j'ai bien dormi, si, entre guillemets, personne n'est mort. Bon, c'est un peu glauque dit comme ça, mais tu vois un peu le tableau. Et même si c'est un tableau un peu morose, en fait, c'est un tableau qui m'a rendu mon pouvoir personnel de façon instantanée. Parce que je suis passée de victime à actrice de ma vie. Je suis passée de victime à reprendre mon pouvoir personnel de façon inconditionnelle. Et ça s'est passé d'une façon que je trouve vraiment très très belle, et c'est pour ça que j'ai créé Shift, c'est que finalement, grâce à tout ce que je transmets ici, à tout ce que j'incarne, à tout ce que j'apprends, à tout ce que je vis, j'ai trouvé le moyen d'incarner, on va dire, ce qui normalement est transmis dans le bro marketing, la hustle culture, il faut faire, l'énergie masculine de ouf et tout, qui a certains avantages quand même. C'est pas que des inconvénients, faut le dire. Mais j'ai réussi à prendre les avantages de ça, et en plus les avantages de l'énergie féminine, et laisser de côté les inconvénients de l'énergie masculine et les inconvénients de l'énergie féminine. Et en fait, je me suis retrouvée à pratiquer une méthode d'auto-coaching qui est très intuitive et qui offre des résultats instantanés. C'est vraiment choquant. Quand tu te retrouves dans des moments où tu perds un peu en énergie, où tu as tendance à procrastiner un petit peu, mais tu sais quand même où tu veux aller. Même si au fond de toi, parfois tu doutes un peu de ta capacité à y arriver, parce que tu constates qu'au quotidien, t'incarnes pas forcément ta posture de CEO. T'incarnes la version de ton ancien toi, qui traîne encore certaines mauvaises habitudes, des peurs et croyances limitantes, parfois même inconscientes,
mais le fait est que tu as conscience que tu vis pas forcément à ton plein potentiel. Alors que tu as des rêves et des ambitions de ouf, et à un moment, tu ne peux plus te permettre de ne pas vivre à ton plein potentiel. Soit parce que tu as enchaîné des épreuves comme moi, et à un moment, il y a une réalité économique qui fait que tu dois te réveiller, soit parce que tu as conscientisé la puissance et l'étendue de ton pouvoir personnel, et tu en as fait ta mission de vie. Parce que c'est impossible que tu n'impactes pas le monde. C'est impossible pour toi que ta vision ne prenne pas vie. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu veux passer à l'action à la hauteur de tes ambitions, en fait, ton système nerveux, il suit pas. Ton système nerveux, il est en galère parce que ça fait des années et des années que tu lui apprends à fonctionner d'une certaine façon. La vérité, c'est que c'est peut-être la première fois de ta vie que tu vois aussi grand, que tu assumes des ambitions aussi grandes, même si parfois tu as tendance à ne pas trop les assumer et à revenir en arrière. Le fait est que tu as ouvert la porte, et même si parfois tu la refermes, ton cerveau, il a enregistré ce qu'il y avait derrière la porte. Ça y est, tu sais, tu as vu, tu as conscientisé, c'est dans ton ADN, tu ne peux plus l'effacer. Mais pour atteindre ce niveau-là, ça te demande de travailler d'une façon radicalement différente. De changer ta perception de l'effort, de l'inconfort, du travail, du dépassement de soi, etc., etc. Et au moment de faire tout ça, d'un coup, en fait, ça fait beaucoup pour ton système nerveux, et t'as du mal à tenir l'inconfort. Donc, tu as tendance à replonger dans des schémas d'auto-sabotage, dans des schémas de procrastination. Parfois, c'est pas si conscient que ça, et parfois, c'est pas si gros que ça. Parce que j'ai envie de préciser, quand je parle d'auto-sabotage et de procrastination, t'as peut-être l'image de quelqu'un qui ne fait rien, qui procrastine tout, etc. Non, tu peux accomplir de grandes choses et quand même être dans l'auto-sabotage et dans la procrastination. Tu peux accomplir de grandes choses, mais procrastiner l'accomplissement de choses encore plus grandes. Shift, c'est pas un programme pour les personnes qui ont du mal à passer à l'action, point. C'est un programme pour les personnes qui ont déjà fait beaucoup de choses, qui ont déjà entamé un travail personnel de fond, mais qui se surprennent à ressentir un peu de frustration, qui se surprennent à réaliser qu'elles pourraient faire plus, qu'elles pourraient faire mieux, et qu'elles pourraient prendre plus de plaisir. C'est pour des personnes qui sont prêtes à prendre de la place, à faire plus d'argent, à vendre plus et à impacter massivement. Ta Rich Bitch Era, c'est ça. Ça te demande d'incarner une vibration, une fréquence qui est plus haute. Ça te demande d'avoir une confiance inconditionnelle en toi, d'être constante, de faire preuve de leadership et surtout d'avoir de la clarté, te sentir dans l'alignement. C'est ne plus laisser le doute diriger ta vie, ni les peurs, ni quoi que ce soit. Tu peux avoir peur et agir quand même. Tu peux douter et décider de ne pas écouter. Dans ta Rich Bitch Era, qui tu es, c'est quelqu'un qui fait confiance à sa vision et qui doute de ses peurs et de ses croyances limitantes, plutôt que l'inverse. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais un peu trop confiance à ton discours intérieur qui est biaisé et qui te rend petite. Et tu ne fais pas assez confiance à ta vision grandiose. Dans Shift, tu vas apprendre à littéralement shifter d'énergie, shifter de focus et shifter ta capacité à passer à l'action, même les jours où t'as pas envie, même les jours où t'es fatigué. Parce que disons-le clairement, ces jours-là, tu vas toujours les avoir. Et c'est pas une question de savoir réguler ton système nerveux ou pas. La question, c'est dans ces moments-là, qu'est-ce que tu choisis de faire ? Est-ce que tu choisis la facilité, qui est ton réflexe naturel, le réflexe de ton système nerveux ? Ça peut ressembler à scroller ton téléphone, un peu en pilote automatique. Ça peut ressembler à binge-watcher un show sur Netflix. Ça peut ressembler à beaucoup de choses. C'est tes schémas réconfortants, en fait. Ton système nerveux, il a des schémas réconfortants comme ça. Et dès que tu tombes un peu trop dans l'inconfort, consciemment ou inconsciemment, tu vas tomber dedans et tu vas galérer à en sortir pour remettre de l'énergie là où il faut. Mais pas là où il faut juste parce qu'il faut, là où il faut parce que tu l'as choisi. Et la puissance de la méthode Shift, qui est une méthode d'auto-coaching, c'est-à-dire que tu vas apprendre quelque chose que tu pourras utiliser de façon hyper simple et intuitive, seul, chez toi. La puissance de Shift, c'est que ça te permet de traverser ces moments-là, que ce soit juste une mauvaise journée ou une mauvaise période, sans que ça impacte tes ambitions, sans que ça impacte tes projets.
Et l'idée, c'est pas de lutter contre tes émotions, c'est pas de lutter contre ton énergie, c'est au contraire d'apprendre à faire avec pour décupler ton impact en partant de ce qui t'inspire le plus. Je vais même pas te parler de zone de génie. C'est une méthode d'auto-coaching que tu n'as jamais vue et que tu n'as jamais expérimentée. C'est d'une puissance déconcertante. Et je te dis ça parce que j'ai un TDAH. Je suis hypersensible, j'en ai chié ma race pendant 4 ans et j'ai développé cette méthode pour réussir à redresser mon business, indépendamment de ce qu'il se passe, en fait. Et c'est ce niveau-là que je veux pour toi. Ce niveau de déclic où tu réalises qu'en fait, à un moment, il n'y a que toi qui peux créer la vie de tes rêves. La vie va pas te tendre la main. Va falloir aller chercher les opportunités, va falloir aller prendre ta place. Et oui, même si tu travailles avec la loi de l'attraction. Si tu es dans une vibe de slow business, tranquille, voire petit, j'ai juste envie de pouvoir me payer, me verser un salaire, etc., Shift, c'est pas pour toi. Tu vas y trouver des choses qui vont te servir, mais le discours que je vais tenir, il va pas vibrer avec toi, il va pas résonner avec toi. Parce que j'ai calibré Shift pour les femmes qui sont prêtes à déployer une énergie immense, parce que leur succès, ça va être maintenant. C'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 5 ans. Elles sont prêtes à le créer maintenant, coûte que coûte. Et ce, sans sacrifier ton énergie féminine. C'est ça la beauté de Shift, sans sacrifier tes émotions, sans sacrifier ton énergie, sans rien sacrifier parce que tu peux tout avoir. Faut juste savoir comment jouer avec ton énergie pour en tirer le maximum. Alors si tu as envie de devenir ou redevenir la femme qui agit, crée et reçoit, même quand les peurs et les croyances limitantes sont en pleine puissance, Shift, c'est une méthode en 5 étapes simples, une méthode d'auto-coaching que je te transmets gratuitement le 6 octobre. Replay disponible gratuitement pendant 2 jours, c'est tout. Après, ce sera vendu à 88 €. Le lien est dans la description de l'épisode. Tu peux choisir dès maintenant de ne plus laisser les excuses diriger ta vie. Si tu veux entrer dans ta Rich Bitch Era, te permettre d'expérimenter des sauts quantiques, d'agir depuis ta puissance, ton pouvoir personnel, Shift, c'est la méthode d'auto-coaching qui a été conçue pour toi. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu as des questions sur Shift, tu peux venir m'écrire directement en DM sur Instagram @thinkwithfarah. Sinon, on se voit en live le 6 octobre à 14h, heure de Paris. Je te souhaite une belle intégration. À la semaine prochaine!